Yo mes Nakama, c'est Nazaki46, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Clash Royale. Et dans cet épisode, déjà, juste avant de commencer, franchement, merci beaucoup mes Nakama, merci beaucoup. Vous êtes 100 abonnés sur la chaîne, c'est magnifique. Au début je ne pensais même pas aller si loin, je ne pensais pas aller si loin avec mes vidéos de si faible qualité. Oh, je me disais que j'atteindrais même pas les 100 abonnés. Pour moi, je me disais que rien qu'avec les vidéos que je fais, atteindre les 100 abonnés, moi ça me suffirait. Et franchement, merci beaucoup mes Nakama, vous êtes géniaux. Et pour vous remercier, ce sera pas une simple vidéo Clash Royale, non. Dans cette vidéo, nous allons voir un combat dans mon clan où quelqu'un jouait avec le sort de dédoublement. Le sort de clonage, voilà, pardon, sort de clonage. Donc je sais que là j'ai pas beaucoup d'argent, me blâmez pas. Donc c'est un match de... Attends. Là le combat voilà de Zio Rangi contre David. Donc c'est une victoire de David. Ah non c'est pas celui-là. Ah voilà c'est celui-là. Voilà où Blue Skull utilisait comment s'appelle le sort de dédoublement. Nous allons observer ce combat et voir comment Blue Skull 789 va utiliser le sort de dédoublement, pardon. Donc David il est dans mon nouveau clan, les golems. Si vous voulez, vous pouvez le rejoindre. Il est free. Il y a encore de la place. Il joue avec le miroir, il est la bûche, le bûcheron et la princesse. C'est chaud. Alors que là, David, on voit qu'il a un deck plutôt classique. Un deck qu'on peut facilement se faire. Donc là on voit que Blue Skull joue très agressif. Mais là franchement David il a très bien joué. Il a réussi à tout repousser. Et il a rien du tout utilisé comme élixir. C'est très bien. Utiliser la princesse pour tuer tous les squelettes, c'est bien joué. Donc moi je pense que je peux savoir comment il joue son deck. Donc son deck il le joue principalement avec le géant. Genre mettre le géant. Et derrière il va mettre la princesse, la sorcière, même un sort de dédoublement, esprit de feu, parce qu'en gros les cartes qu'il a ça complète super bien le géant. Après il va mettre sorcière derrière. Ce genre de deck là est classique en fait. Et l'esprit de feu qui peut jouer derrière, c'est très classique. On voit quasiment la même chose. Là on voit le sorcier parce que le sorcier il gère totalement la princesse. Et c'est quand est-ce que tu sors ton sort de doublement toi aussi? Mais en fait c'est chaud quand même comment il joue. Il a le sort de clonage et en même temps il a le miroir. En fait il peut faire de grandes choses. Et je me demande même s'il peut doubler son géant. S'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Non il va pas le faire. Ah non là il joue pas très vite Blue Skull. Il joue pas très vite. Il va tout perdre. Ah. Là pour l'instant là c'est... Regarde. Oh voilà. Il joue le sort de dédoublement. Je te rappelle que quand tu joues le sort de dédoublement tu te fais automatiquement one shot. Enfin. La deuxième créature qui apparaît elle se fait one shot. Obligé. Donc c'est chaud quoi. Et franchement là David il a une défense de fer. Mais pour l'instant on voit que pour l'instant c'est plutôt lui qui est en train de se faire un peu massacrer. Oh non mais là David il vient complètement de renverser le match. Là j'ai l'impression d'être un commentateur. Oh GG. Oh GG. Et c'est une victoire de David. 1-0. Non mais là David il a extrêmement bien joué. En gros en fait Blue Skull il aurait pu faire il aurait beaucoup, s'il avait beaucoup plus joué son clonage et s'il fusionnait la puissance de son clonage au miroir, je pense que là eh bien il aurait fait beaucoup plus mal à notre pauvre petit David. Oui j'ai dit David. Voilà donc voilà. Et on va pas se laisser là non, j'ai toujours mon deck. Sauf que je gagne un peu plus de garde. Donc on va se faire
un match jusqu'à avoir coffre à couronne. Donc je vais comment je joue. C'est vrai que je l'ai déjà fait, mais bon. Mais bon, vous êtes abonné. Je vous montre le sort de clonage en direct. Et voilà. Donc lui, il doit aussi le jouer avec le géant. Quand tu vois quelqu'un qui met le sorcier derrière, ça, c'est quasiment obligé que c'est le géant. Ça peut quasiment pas être autre chose. Après, si c'est autre chose, et bah. Je vois quelques petites troupes là. Je sais pas. Donc là, je commence à placer tout doucement mes troupes. Je vais en même temps la geler. Donc là, vous voyez que il m'a envoyé pas mal de troupes et pourtant, je lui fais beaucoup plus de dégâts. Et là, je vais placer une petite boule de feu. Et là, je prends sa tour un peu easyment. Je pense... Ah mince, ah mince, ah mince. Ah mince. Ah oui, il m'a touché. Je vais envoyer petit ça. Et peut-être un bonne chance. S'il me répond, parce que je suis sûr que les gens comme ça, ils vont pas répondre. Ah mince. Voilà. Espérons que le prince ténébreux puisse quand même faire un petit taf. Ah mince. Ah non mais en fait les gardes me contre quasiment toutes mes troupes. C'est chaud quoi. Les troupes ne peuvent absolument rien faire face aux gardes. J'ai essayé de passer de petits dégâts comme ça. Là je suis sûr qu'il les place derrière pour après pouvoir mettre d'autres troupes. C'est pas la première fois que je vois des gens jouer comme ça. Heureusement j'ai l'électrocution. Genre là je veux vraiment pas qu'ils me prennent ma tour. Vraiment pas. Parce qu'en secret là je peux gagner en fait. Peu importe où tu mets ton électrocution, je gagne. Non. Non, je m'en fiche, tu la prendras pas. Oh, oh, ça c'était la victoire la plus épique. Il avait l'électro. Attends, faut que je vois son deck. Ah oui, mais il avait plein de choses. Il avait l'électrocution. Genre, il aurait pu faire masse choses. En fait, je trouve qu'il a... En fait, à la fin du match, quand il me restait pas beaucoup d'élixir, il a pas joué avec l'électrocution. Il aurait dû. Quand il a envoyé son fidèle gobelin, vous avez bien vu qu'il a essayé de mettre une petite électrocution pour mettre la prise. Voilà, pour me prendre mon truc. Mais franchement, on peut dire merci à la rapidité de l'électrocution. Si c'était la boule de feu, j'aurais dû l'envoyer vraiment en avance. Ou bien alors, ça aurait rien fait. Ouais, voilà. Donc là, là, je causais un gars de mon clan. Et je suis arène 8. Est-ce que dans cette vidéo, je réussirai à rester arène 8? Oh, déjà que je suis arène 8, c'est chaud. Donc déjà, je vais souhaiter bonne chance. Je vais déjà lui... Non, je vais déjà attaquer sa sorcière. Parce que voilà, j'en étais sûr. Quand on met sorcière ou un truc du genre en premier, c'est qu'il va jouer quelque chose d'autre. Prince, vas-y, vite. Pas mal. Mettre sa Valkyrie pour complètement bloquer mon prince, c'est pas mal. Là, vous voyez que là, j'ai vraiment pas besoin d'élixir pour le bloquer. Voilà. Vous avez vu, j'ai vraiment pas du tout besoin d'élixir pour le bloquer. Ah, et là, par contre, j'aurais besoin d'élixir. Au moins, juste pour invoquer le prince ténébreux. Ah. Ah non, ça, par contre, ça m'énerve.
Ah mince. Ah là pour l'instant il est vraiment en train de me mettre mal. Yes. Au moins l'esprit de feu il est passé. Donc malheureusement je pourrais pas faire mon live parce que je dois récupérer mon bulletin. Et le bulletin c'est quand même un peu important, donc on le fera un autre jour. On le fera un autre jour. Mais je te l'ai dit, cette technique marchera pas. Là je vais être un peu plus intelligent. Je vais faire comme ça. Genre comme ça, même si tu mets la Valkyrie, ça va servir à rien. Oh non mais... Non mais pas l'armée squelette. Ah non mais par contre... En fait ce qui est bien avec la boule de feu, c'est que en gros... C'est qu'en gros les trucs comme les sorcières et tout, ça ne me fait absolument rien. Ah non. Ah, je vais vraiment essayer de jouer agressif. Oh là je peux faire... Là je peux faire que... Oh non. Ah là on a bien vu petit freeze. Oh c'est énervant. Oh. En gros en fait tout ce qui me... Oh voilà tout ce qui... Voilà c'est ça qui me dérange. Oh voilà. Oh. Voilà je peux faire un truc là. Oh mince. Il me reste plus que la boule de feu qui peut m'aider à gagner. Est-ce que je gagnerai avec la boule de feu? Oh non! Oui, victoire! Voilà! Oh! Ça c'était chaud! En plus je gagne un coffre en or. Oh c'est chaud! Je suis de retour à Arène 8 les gars. Maintenant j'aurai accès au sort de clonage, au bouliste, au golem de glace que je n'ai pas encore, et peut-être au bûcheron. C'est les seules cartes qui me manquent, regardez. À part le sorcier électrique qui apparaîtra. Voilà les cartes qui me manquent. Il ne me manque que 3 cartes non légendaires. Après normalement je les aurai toutes. Oh là là, vous avez vu des matchs épiques, mais ceux-là, je pense pas que vous les verrez de sitôt, hein. Et ben voilà, après être passé Arène 8 comme un BG, on va arrêter cet épisode qui est déjà fabuleux. Je suis passé à Arène 8 en votre compagnie, je ne pense pas passer à Arène 9. Il ne faut pas rêver, je suis pas assez fort pour passer à Arène 9. Non, je ne suis pas du tout assez fort pour passer à Arène 9. Arène 8, je pense que c'est là où je serais plutôt coincé. Mais Arène 9, je n'y compte même pas. Voilà. Donc, je suis passé à Arène 8 avec vous. On a pu observer dans cette vidéo le sort de clonage. Pour fêter les 100 abonnés, on peut dire que c'est quand même une assez bonne vidéo. Non mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne vidéo? Ah, voilà. Donc le live, normalement j'avais prévu un live pour les 100 abonnés. Ce sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il y aura un live. Donc voilà, c'était Nazaki46 à l'appareil. Je ne changerai pas. Vous aussi ne changez pas. Salut Minakama!